Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Une capsule sous forme de thématique. Je voudrais revenir avec vous sur quelque chose qui me tient à cœur. Et quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. En tout cas, d'en prendre conscience est fondamental pour le laisser maturer en vous. Notre âme et notre âme fractionnée. Bon nombre d'entre vous vont dire oui, mais c'est une évidence, oui bien sûr, l'âme perdure, donc pourquoi pas l'âme fractionnée. Mais il y a quelque chose à laisser descendre dans la matière, à mon sens, et quelque chose qui aujourd'hui, à l'heure qu'il est, vu la période que nous traversons, est essentiel à prendre en considération. Cette âme qui est la nôtre, incarnés, êtres incarnés que nous sommes, règne végétal, règne animal, règne humain, qui s'incarnons et se réincarnons sur cette terre. Le règne minéral s'incarne certes, bien évidemment, mais fait partie de Gaïa, donc s'incarne à une autre échelle que la nôtre. Mais les végétaux, les animaux et les humains, nous pouvons parfaitement comprendre encore une fois la Trinité. Si vous voulez réécouter les dernières capsules que je vous ai postées, la Trinité revient beaucoup, mais pas que. On va parler ensuite des autres dimensions dans les capsules que je vous mettrai en ligne très prochainement, et nous verrons autre chose. Mais là, cette âme qui est la nôtre, règne végétal, règne animal, règne humain, connaît 3 stades différents, mais avec de multiples acceptions, pas que 3 acceptions. Il y a le stade, à mon sens, ça c'est ma vérité, mais qui, je pense, mérite réflexion. Il y a le stade terrestre, puisque nous sommes des terriens et nous nous sommes incarnés dans cette vie présente. Encore une fois, il n'y a pas que cette vie présente. On évolue dans un monde multivers, bien évidemment. Mais j'y reviendrai dans des capsules à suivre. Mais terrestrement parlant, nous sommes incarnée, notre âme s'est incarnée, mais il y a aussi cette partie de notre âme qui est restée dans le cosmos, cette partie céleste que l'on ressent si bien quand elle nous dirige dans un sens ou dans un autre, vers une direction ou vers une autre, et que terrestrement parlant, gouverné par notre ego bien souvent, nous entendons et nous acceptons, ou bien nous ne voulons pas entendre cette partie de notre âme qui nous conseille autre chose, et bien nous faisons le contraire. Et puis il y a des parties d'âme qui évoluent dans d'autres mondes, d'où nos guides, nos chers disparus avec lesquels nous pouvons entrer en contact, etc. C'est la partie d'âme qui évolue dans d'autres mondes quand la partie terrestre n'est plus. Cette partie d'âme avec laquelle on peut encore rester en contact tant que nous sommes terrestrement vivants et ancrés. Et c'est là-dessus que je voulais revenir avec vous aujourd'hui, parce que ça me semble essentiel à conscientiser. Encore une fois, à l'époque que nous avons à traverser, notre âme fractionnée nous appelle à de plus en plus la ressentir, formant un tout, ne plus se laisser gouverner par notre ego, mais écouter par l'élévation que nous connaissons aujourd'hui, tous en tant qu'artisans de lumière, cette partie de notre âme qui nous dit « Oh, tu es en train de faire une bêtise, peut-être arrête » ou « Prends le chemin que tu ressentais être le bon et non le chemin que tu voudrais prendre. » Et vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'aisance dans votre vie. Il y a ce côté d'âme fractionnée que l'on ressent de plus en plus spontanément, et je trouve ça absolument extraordinaire à l'heure qu'il est, ce côté que trop terrien qui nous entraîne à aller spontanément vers ce côté céleste et vers d'autres mondes. Il y a un écrivain qui le transmet particulièrement, hein, d'ailleurs, je vous l'avais évoqué, je vais vous remettre prochainement une capsule sur des petits conseils de lecture, je vais me le permettre parce qu'on va arriver pas loin de l'été, je dirais. Allez, si vous avez envie de lire et de passer un peu de temps
au bord d'une piscine ou au bord de la mer, à flémarder comme ça, tranquillement, et à profiter du soleil. Bon, ça c'est pour l'hémisphère nord, désolé pour l'hémisphère sud. Là, vous êtes plutôt, vous, en hiver, vous allez gentiment arriver en hiver. Mais si vous avez envie d'un petit peu des conseils de lecture, bah, justement, en hiver, vous pouvez rester aussi au coin du feu, dans l'hémisphère sud, hein. On est aussi beaucoup suivi dans l'hémisphère sud. Et donc, si vous voulez rester au coin du feu ou un petit peu plus tranquille chez vous, vous pouvez aussi, bien sûr, lire. Je vais vous mettre des livres en conseil, mais je vous avais parlé il y a quelque temps, vous le retrouvez dans la playlist des conseils de lecture, hein, il y a quelques capsules donc mises en conseils de lecture. David Perrault. David Perrault retransmet parfaitement cette idée de multidimensionnalité de l'âme. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je vais vous parler d'autres écrivains dans la capsule à suivre. Ces jours-ci, je vais vous mettre une capsule en ligne pour vous donner des conseils de lecture. Mais effectivement, notre âme fractionnée, nous la ressentons de plus en plus terrestrement parlant, et c'est parfait. C'est aussi lié au changement de dimension que nous avons connu, hein. Nous vibrons dans la 4D et dans la 5D depuis quelque temps. J'y viendrai dans une capsule thématique à suivre sur cette 4e dimension et cette 5e dimension, voire les dimensions au-delà. Mais notre âme, nous la ressentons de plus en plus fractionnée et devoir de plus en plus écouter les parties non terrestrement incarnées. Et c'est ok, c'est parfait. Nous évoluons aussi dans d'autres mondes. Nous ressentons les autres dimensions autour de nous, terrestrement parlant, mais nous évoluons aussi dans d'autres mondes. On a des parties d'âme qui sont dans d'autres mondes. Et on en arrive toujours à ce triptyque, hein. Notre âme est en même temps terrestre et en même temps céleste. Il y a une partie, bien sûr, de notre âme qui est restée, heureusement, de l'origine des temps à l'endroit du cosmos d'où nous venons. Et qui nous permet effectivement de nous incarner de vie en vie en purgeant et ou en progressant, bien évidemment, purger le sombre que l'on a, qu'on s'est fait engrammer au moment du Big Bang, et l'épuration au fil de nos incarnations et réincarnations, et puis aller vers la lumière. Alors il y a des vies où effectivement nous faisons les deux. Nous purgeons du sombre et nous allons vers la lumière. Ou ça peut être dans cet ordre-là ou dans l'autre, hein. Commencer par la lumière et puis aller vers le sombre, ça arrive aussi. Des vies où nous allons surtout purger du sombre, des vies où nous allons surtout être dans la lumière pour progresser, des vies où nous stagnons. Je n'en ai jamais vraiment vu. Nous pouvons avoir des vies plus ou moins de repos, terrestres, hein, j'entends des vies terrestres, dans d'autres mondes bien sûr aussi, ça peut être aussi dans d'autres mondes que nous pouvons avoir des vies de repos, mais il y aura toujours une partie de notre âme qui sera très active dans un monde particulier. Et je pense que ça, vous pouvez tout à fait l'imaginer. Et ça se ressent de plus en plus, nous le ressentons de plus en plus. Et puis il y a la partie céleste qui nous gouverne. Comment je vous dirais, c'est un petit peu comme Geppetto qui au début dirigeait Pinocchio, si vous voulez, avec les ficelles, hein. Voilà. Ça va un petit peu être ça. On se sent dirigé au niveau céleste et je lève le bras, je suis dans un monde, je lève la jambe, je suis dans un autre, etc. Bon, je vous le dis sur le mode un peu léger, mais c'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Et comme par hasard, on va en revenir à Pinocchio et à cette allusion aux vies antérieures, puisque le monde si particulier des baleines, hein, quand Pinocchio arrive dans le ventre de la baleine, je me laisse gouverner totalement, hein, en vous parlant, parce que la source me demande de vous retransmettre là, dans cette capsule. Et donc il y a ce côté vraiment se laisser diriger parce que l'endroit où la source veut nous amener, ce que la source veut nous permettre d'acquérir à tel ou tel moment dans différents mondes. Pour ceux qui savent déjà, ça va vous permettre, je l'espère en tout cas, c'est tout le sujet de cette capsule, d'être en accord avec ce que vous ressentiez
et d'avoir autour de vous de plus en plus de personnes qui pensent et vibrent comme vous. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne vous êtes encore pas posé la question, mais qui ne pouvez pas ne pas le ressentir, parce que c'est quelque chose d'énorme en ce moment, hein, vu la hausse de nos taux vibratoires, on le ressent de plus en plus en tant qu'artisan de lumière. Et donc, effectivement, la source me demandait de vous ouvrir cette porte. Ça va vous donner matière à réflexion. Ayez le moins de prise de tête possible, s'il vous plaît. C'est pas le but non plus. Mais sentez combien votre âme est fractionnée. On est vraiment dans la fraction. Il y a ce côté fractal. Il n'y a rien à faire. Hein. Le fractionnement de notre âme nous permet d'évoluer et de sentir que l'on forme un tout céleste. Il y a le côté céleste, il y a le côté terrestre, et puis il y a le côté les autres mondes. Mais les autres mondes, ça peut être plusieurs mondes à la fois. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de sentir combien ça vous permet d'évoluer terrestrement parlant aussi. C'est aussi ce qui va vous permettre de comprendre tout un tas de choses. Les EMI, les décorporations, les régressions karmiques, tout simplement, bien évidemment. Donc, laissez-vous aller à ressentir ces parties de votre âme, fractionner ce côté fractal de votre âme. Et pensez toujours trilogie, terrestre, céleste et les autres mondes. Je reviens vers vous pour de nouvelles thématiques. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Belle journée à toutes et à tous.